Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle destruction de votre enfance. Aujourd'hui, nous allons parler de votre corps. Oh oui, où tu aimes. Vous avez vu ce placement de produit quand même, hein? Ouais, hein? Donc, aujourd'hui, on va parler d'Il était une fois la vie. Vous vous en rappelez de ce petit dessin animé-là, hein? Il était une fois la vie. Donc, pour les chastes oreilles, sachez que cette fois encore, je vais taper nettement, mais nettement en dessous de la ceinture. Et oui. Tout d'abord, nous allons commencer par le générique. Oui, on va détruire aussi le générique. Hein, voilà. Hein, on s'en souvient tous. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe si on remplace le mot la vie par la bite? Oui. La bite, 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 la bite. Voici la bite, la belle bite tout pressée d'éclore. Oh oui, tout le monde nous convie à de nouvelles horreurs. Et je sais pas du tout chanter, mais c'est pas grave, on continue. Et nous donne des lendemains qui chantent. Et au soleil qui nous éblouit. Ouais, c'est plutôt le boucaquet qui nous éblouit. Et l'air vif nous enchante, nous emplit de joie et de bite. Voici la bite, la bite, la bite, la bite. Et ça calme, hein? Et comment vous imaginez maintenant toutes ces bébêtes qui pullulent les copules dans votre corps? Hein? Il était une fois la vie nous parle de nos cellules, de notre sang, de notre squelette, et sans que ça fasse si glauque que ça pourtant. Bien regardez, c'est dégueulasse quand même. Oui. On va passer maintenant aux personnages. Tout d'abord, nous avons le plus connu, Maestro. Oui, c'est comme Stromae, mais Maestro. C'est une vieille boule de poils blanc, vieux, moche, hein, avec un gros pif. Voilà, hein, non mais je vous l'avais dit que c'était dégueulasse. Le mec, il est comme ça, il est en loose dé dans notre corps. Et salut, je suis dans ton corps. Et donc en plus, il se sert de sa longue barbe blanche pour se palucher sans que personne le grille. Ouais, si. C'est ça. C'est lui le chef des cellules. C'est lui le grand boss. Hein. On le revoit aussi à l'échelle humaine comme étant un médecin. Ou dans le rôle du père Fouras. Ou de Saruman. Ou de Dumbledore. Ah, désolé pour Saruman en plus, Christopher Lee, désolé. Mais bon, ouais, on me dit que c'est pas lui tout compte fait, donc tout va bien. Hé, toi la petite globule, vas-y, bouge ton boule. Allez, remue tes petites bébules. Allez. Putain, j'y vois rien là-dessous. Allez, vas-y, c'est bon, oui. À quatre pattes, la globule, à quatre pattes. N'empêche que les créateurs de ce dessin animé avaient tout plein quand même d'idées hein, pour faire connaître aux enfants notre corps. Vive la drogue, quoi. Hein. Non, mais sérieux. Vive la drogue. Ensuite, nous avions aussi Pierrot. Pierrot, c'est comme sur le mec sur la lune, hein, voilà. C'est un mec en uniforme blanc, hein, dans une capsule spatiale. Oui, dans notre corps. Putain de merde. Donc, c'est un lymphocyte et c'est le capitaine de la police du corps. Ouais. Vive la drogue, toujours. Hein. Encore et toujours, vive la drogue. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, me casse pas les burnes et va te faire sodo. Wouh! T'es rentré dans ma lune, ma boîte à Benko. Vas-y, dégage ta fume, vire ton putain de vaisseau. Hé là, petite globule, vous allez à une vitesse non réglementée. Je vais devoir vous arrêter et vous verbaliser et procéder à une fouille réglementaire. Mais monsieur, mais je ne suis qu'un pauvre globule. Mais pourquoi vous m'arrêtez? Hein? Et pourquoi d'abord vous avez un gant en caoutchouc qui fait très très peur là? Hein? Ceci est fait pour procéder à une fouille rectale réglementaire. Et puisque vous insistez, je vais vous mettre 2 doigts. Bref, passons ce douloureux moment pour revenir aux lymphocytes.
Les lymphocytes sécrètent des jets de toxines et éjectent des bataillons d'anticorps. Encore un truc dégueulasse. Ouais, voilà, mais bon, passons. Ensuite, nous avons l'agent globule blanc. Hein, c'est un agent globule blanc nommé petit gros. C'est un petit, gros, roux avec une grosse matraque. Sérieux. Non mais sérieux, j'ai un bonhomme roux comme ça qui se trimballe dans mon corps. Normal. Je l'ai même pas invité le mec. Hein. Et tu veux la sentir dans ta gueule, ma matraque réglementaire? Dans la série, il y a aussi Psy. C'est une femme qui est aussi en capsule spatiale, hein, comme Pierrot, hein, comme on l'a vu précédemment. Voilà. Et elle est là pour juste assurer le quota féminin, hein, voilà, des jeux dans l'émission. Et pour l'égalité des sexes au travail, tout ça, voilà. Donc c'est la copine à Pierrot, hein. Notez comme dans tous les couples mixtes qu'il peut y avoir dans cette série animée, il faut bien qu'ils se reproduisent. Oui, dans votre corps. Oui, c'est dégueulasse. Voilà, hein. Ils vont tous copuler à l'intérieur de nous. Mais rassurez-vous, il y a encore plus glauque. Par exemple, nous avons aussi le personnage du Nabo. C'est un virus en forme de spermatozoïde, après tout. Vert, jaune et orange. Ça aurait été vert, jaune et rouge, ça aurait été le virus de la Jamaïque, t'as vu, hein. Bon, ceux-là, ils sont pas oseilles, pépères, tout ça. Ils font pousser de la weed dans nos parois intestinales, tout bien. Bref, le Nabo, c'est le virus qui fout la merde partout. Mais en même temps, on sait qu'on a tous des virus et puis ils sont bons aussi pour notre organisme. Voilà, donc tout ça. Et même qu'il y en a qui nous permettent de vivre, des petits virus. Donc est-ce que c'est vraiment lui le méchant après tout? Ou est-ce qu'il c'est un fier anarchiste qui essaye de se rebeller contre ces flics de globules blancs qui... Bon bref, on s'en fout. Ce virus, la police donc s'occupera de lui quand il passera au JT, hein, parce que c'est un anarchiste, il va forcément poser des bombes, hein, voilà, hein, tout ça. Donc il va passer à la télé, bah si ils ont à la télé. Attends, ils ont des vaisseaux spatiaux dans notre corps, là, tout plein, partout. Hein, j'ai un vaisseau spatial qui me sort de tout par là, donc ils peuvent bien avoir la téloche, sans deck, hein. Il y a aussi le pote du Nabo, donc il s'appelle le Teigneux, Nabo, voilà, ils vont chercher très très loin leur nom après tout. Mais bon, lui c'est un microbe, et donc on a aussi besoin des putains de microbes pour vivre sans déconner, mais bon, je suis pas médecin, on s'en pas les couilles. Donc c'est l'ennemi de Petit Gros. Oui, ça aussi on s'en bat les couilles. Bon, de toute façon je vais crever dans 3, 2, non, je déconne. Il y a aussi Métro. C'est un espèce de papillon de fer à la con, sans déconner. Non mais déjà que le mec, enfin le truc, c'est pas un mec, hein, déjà il a un nom de transport en commun. Mais sérieux, mais ils veulent le mec. Il est dans notre corps, il a des super pouvoirs, il est tout en fer. C'est un implant, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est... Non, mais je sais pas ce que c'est. Oui, c'est un implant, le truc. Mais si avec lui, non, il y a aussi Maître Globus. C'est une réplique en globule de Maestro, hein, avec la barbe, mais rouge, cette fois, hein. Et lui, bah, tout simplement, il transporte des bulles d'air dans son cul. Eh oui. Vive la drogue. Pour accompagner Maître Globus, parce que non, ce n'est pas fini, il y a aussi Globine et Emo, hein, donc qui eux aussi transportent des bulles d'air dans leur cul. Bref, on a tout plein d'êtres vivants avec des bulles dans le cul dans notre organisme. Ça fait flipper quand même. Sérieux. Et il y a aussi Pierrette et son petit pot de beurre. Non, c'est une humaine, hein, tout simplement, qui guérit les bobos, qui est là pour faire la maîtresse, hein, sans déconner. Elle ramène sa science, mais on s'en tape, c'est qu'un personnage secondaire. Ouais. Bon, elle apparaît quand même, je pense, dans tous les épisodes, il me semble. Hein, mais c'est quand même un vieux personnage secondaire. Voilà, tout le monde s'en pète.
les enfants zappent à ce moment-là, quoi. Bonjour les enfants. Hier, nous avons appris les joies du col de l'utérus. Aujourd'hui, nous allons étudier comment pratiquer le fist anal sans se blesser. Tout ce petit monde, plus tous ceux qui sont morts pour la patrie, la France et le diabète, hein, se livrent à une bataille sans merci. Que si on pouvait les voir hein, faire ça à l'intérieur de notre corps, sans déconner, on dirait mais allez foutre le bordel ailleurs, bordel. C'est vrai quoi, mais non mais ils se sont crus à Ibiza les mecs. Hein, ils font des partous, on les voit s'agglutiner intensément, enfin même plus intensément que dans une vidéo de Jackie et Michel. Et DJ Maestro est au platine. Que tous ceux qui ont des bulles dans le cul lèvent le bras. Push your bubble in the air, push your bubble in the air. Put your bubble in the air, put your bubble in the air. Voilà, ce sera tout pour cette destruction de votre enfance, de votre adolescence ou votre adultisme. J'aime beaucoup ce mot tout compte fait. Ah, j'espère vous avoir traumatisé. Sans déconner, oui, j'espère vous avoir traumatisé. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et ce sera tout pour moi. Salut!